Bonjour. Le Bitcoin a-t-il bottom ou est-ce simplement un rebond? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être vraiment une toute petite vidéo, juste un update, tout simplement parce que ma souris m'a lâché et là où je suis un peu perdu et il y a pas de magasin où je peux me procurer une souris rapidement près de chez moi. Et du coup, il faut que j'en commande une et ça va prendre quelques jours. Donc là, je suis sur mon PC portable, sur le pavé numérique. C'est vraiment très compliqué de faire des analyses avec le pavé numérique. Donc voilà, je vous fais juste une petite analyse pour quand même que vous ayez un peu de news, vous soyez pas perdu, mais ça va être rapide et j'essaierai de me procurer une souris le plus rapidement possible. C'est pour ça que d'ailleurs hier, j'ai pas fait de vidéo, notamment aussi parce que c'était la reprise du travail hier. Comme vous savez, moi je suis saisonnier, donc j'ai repris le boulot hier pour 7 mois. Et voilà, après 5 mois à pas faire grand-chose physiquement, j'étais très fatigué et j'étais pas motivé à faire l'analyse avec le pavé numérique. Voilà. Ceci étant dit, on va pas perdre plus de temps. On va se diriger vers la cryptomap. La cryptomap du jour qui est bien verte, hein, le Bitcoin rebondit comme d'hab, les altcoins suivent et on a des hausses de 5 à 15% globalement sur l'ensemble des altcoins. Le crypto-fear, il est à 48, hier il était à 43 et avant-hier il était également dans les 40. C'est la zone qu'on attend tout simplement lors des corrections. Alors, petit, récap, parce qu'il y en a, ils comprennent pas trop comment ça fonctionne. Il y en a, ils pensent que dès qu'on arrive dans 40, il faut acheter. Non, ça fonctionne pas comme ça, c'est pas un signal d'achat. C'est plutôt une condition pour passer à l'achat. Lorsque vous avez des corrections importantes sur le Bitcoin, dans les bull market, dans les bull run, eh bien, en gros, on n'achète pas tant que on n'est pas dans cette zone entre les 40 et les 50. Pourquoi? Parce que si on n'est pas dans cette zone, tout simplement, c'est soit que c'est une toute petite correction, donc c'est pas une correction intéressante à racheter, ou soit c'est que la correction, tout simplement, n'est pas finie. Voilà. Mais par contre, c'est pas dès qu'on arrive dans les 40, on va acheter. Sauf si, bien sûr, à côté de ça, vous avez des confirmations sur le graphique. On vient dans un niveau, par exemple, que vous attendez, un gros niveau de support, etc., un niveau indiqué par les indicateurs. Donc là, voilà, en corrélation, vous pouvez passer à l'achat. Mais uniquement parce que le crypto fear, il arrive dans la zone idéale des corrections, parce que dans tous les bull runs précédents et dans celui-là également, oui, les deux grosses corrections, par exemple, qu'on a eu aux 25 000 $ et je crois que dans la zone des 48 000, quand il a perdu 15%, on revient chercher les 40. C'était pareil pour les bull runs précédents. Voilà, dans la zone des 40. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans cette zone, on n'achète pas. Et quand on arrive dans cette zone, eh bien, on commence à s'intéresser. Voilà, on peut à s'intéresser aux achats. Et bien entendu, il faut avoir des confluences sur les graphiques et les indicateurs. Voilà. Ceci étant dit, donc, c'était une zone parfaite pour acheter, enfin pour s'intéresser aux achats hier et avant-hier. C'est pour ça, notamment, que je suis rentré en trade, hein, le trade que je vous avais partagé. Alors, avant ça, petite pointe d'humour, hein, j'ai trouvé ça drôle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Alan Trading, c'est le pote de Crypto Future. Voilà, il a sorti une vidéo aujourd'hui. Bitcoin énorme crash, donc point d'exclamation, hein, pas point d'interrogation, donc une affirmation. Et il a sorti sa vidéo, vous voyez, ici, là, sur l'avant-dernière bougie. Et je crois 2 heures après que sa vidéo est sorte, eh bien, on a eu un pump assez impressionnant, une grosse bougie haussière. Voilà, j'ai trouvé ça drôle. Pendant ce temps-là, Crypto Talak, il a un joli long aux 57 000 $. Voilà, donc sinon, donc le trade, j'ai pas pris de profit encore. Je vais vous donner le niveau de take profit après. Je suis toujours également en short. Le short, on a également pris des profits. Rappelez-vous, on a pris un short au. Alors, on va descendre un petit peu. C'était où? Est-ce que c'était là? Non, c'était plus bas. Voilà. On avait pris un short au 66 000 $. Donc, à la cassure, on va aller sur le graphique, de la petite rising wedge ici. On avait pris un TP1 ici. Un TP2 aux 60 000 $, au cas où ça tenait, mais comme je vous avais dit il y a 2 vidéos, c'était un petit support faible et il y avait peu de chances qu'il tienne, mais voilà, c'était quand même la stratégie de prendre un TP2. Et TP3, eh bien, c'était justement pile 57 000 $, au bottom, grosso modo. Et ensuite, il reste une petite partie pour un TP4 plus bas. Voilà, donc, on en est où? Hop. Donc là, voilà, c'était le TP3, vous voyez, à 57 000 $ tout rond. Voilà, donc les 3 TP qui ont été pris, il reste un TP sur le short, et bien entendu, aux 57 000 $, vu que toutes les conditions étaient réunies, il y a eu également ouverture de longue,
et il n'y a pas encore eu de TP pris sur ce long, tout simplement parce que j'attends qu'on monte un peu plus, parce qu'on va arriver sur une zone avec de très 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 fortes confluences de résistance. Alors, on est déjà sur une zone de résistance, hein. Regardez, hop, je vous mets ici, voilà, vous voyez, c'est l'ancien bad range, alors sans compter la mèche ici, hein, d'ailleurs. Bon, on est venu chercher la liquidité ici, hein, qu'on attendait depuis longtemps, cette mèche-là, donc ça c'est bon. Voilà, il y avait vous voyez, la zone des 60, environ 60-61 000 $, les bas ici, les bas, les bas, les bas, enfin en gros c'était le bas du range. Et là on est sur un retest, voilà. Mais il y a une zone encore plus conséquente, un petit peu au-dessus. C'est d'ailleurs la zone qui vaudra casser si on veut espérer que ce rebond se transforme en potentiel bottom. Pourquoi? Parce qu'on a une très très forte confluence. Alors déjà, on a toujours, hein, on est toujours sous notre trendline baissière depuis le début mars, donc ça fait 2 mois sur le RSI en daily, hein. On est en daily ici, voilà, c'est cette petite trendline que je vous ai déjà partagée depuis un certain temps. Là, voilà, on est encore en retest dessus. Donc effectivement, voilà, on est déjà sur une résistance, hein. On pourrait, ceux qui sont entrés en trade comme moi et qui veulent assurer le coup, pouvaient peut-être déjà prendre un TP. Moi personnellement, j'attends un peu plus haut parce qu'un petit peu plus haut, il y a pas mal de choses. Comme vous pouvez voir, il y a, alors moi c'est exactement ce niveau-là, les 63 000 $. Pourquoi? Il y a, alors vous voyez en orange, le petit rectangle orange, c'est tout simplement la petite zone de short, la zone de rechargement de short intermédiaire, c'est-à-dire la petite du dernier mouvement baissier. Donc il y a le haut de cette zone de rechargement de short. Il y a ensuite un petit rectangle rouge, c'est tout ce mouvement-là. Voilà. Donc, il y a le bas de cette zone de rechargement de short. Il y a cette trendline jaune baissière avec 1, 2, 3, 4 points de contact. Donc, une trendline tout à fait validée. Donc, voilà, ici. Et il y a également ce niveau-là. Hein, vous voyez, c'était l'ancienne trendline haussière qu'on est venu tester support, support ici, support, support, support. On l'a cassé. Voilà, c'était le principe. Une fois qu'on l'a cassé, d'aller chercher, on l'avait dit, les 57 000 $ au minimum. Donc voilà, il y a une confluence, deux confluences, 3, 4. Et si je rajoute en plus les moyennes mobiles en daily, hop, alors là on voit plus rien. Voilà, eh bien on a également la moyenne, vous voyez, mobile, la EMA21, la MA21, excusez-moi, en daily, à ce niveau-là également, vers les 63 000 $. Donc il y a une très 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 forte confluence. Ça va être un très gros niveau de résistance. Alors on est déjà sur un petit niveau de résistance par rapport, voyez, là vous voyez plus clair par rapport à ce niveau-là, hein, le bas du range, plus la trendline du RSI, mais juste un peu plus haut. Alors on pourrait justement faire un petit fake out de ce niveau, aller chercher les 63 000 $. Et là, il y a une très très grosse résistance. Par contre, si on arrive à passer, et avec des clôtures et confirmations, bien sûr, hein, toujours faire gaffe au fake out, ces 63 000 $, eh bien, on aura passé une résistance majeure. Et ensuite, il faudra voir s'il y a un pullback, si ça tient, ou si c'est juste un fake out. Mais si on pullback et on repart, si ça tient, si on confirme ce niveau des 63 000 $, eh bien, il y a des chances quand même qu'on ait effectivement bottom ici, sur la zone qu'on attendait depuis un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait une confluence de support par rapport aux indicateurs. Alors, comme je vous ai dit, là, j'ai pas le souris, donc on va pas aller revoir, mais il vous suffit d'aller voir les vidéos précédentes. Et également, bien entendu, alors, hop, il y avait également ce graphique-là, rappelez-vous, hein, on a un canal haussier ici du Bitcoin. Et donc, on avait cassé à la hausse ce canal haussier donc, ici. Et on avait également, hop, ce canal-là, hein, l'ancien canal de l'ancien top du bull run, avec le haut, le bas et la médiane. On avait cassé la médiane. On s'attendait, rappelez-vous, je m'attendais à soit que ça tienne, ça fasse support, soit qu'on fasse un fake out et aller justement rechercher ici. Et regardez, on est venu parfaitement, hein, au $, près, revenu tester ce niveau. C'est pour ça que, entre autres, hein, on surveillait ce niveau-là. Donc vous voyez que ça a extrêmement bien réagi sur ce niveau. Voilà, il y avait aussi les indicateurs où il y avait du support en weekly, je crois bien. Et également, bien entendu, c'était tout simplement le niveau, le deuxième niveau target qu'on attendait pour notre plan Elliott Wave. Alors je vous rappelle, hop, le plan Elliott Wave, c'est, hop, vous voyez, c'est un peu chiant. Donc voilà, un 5 vagues haussières pour faire un bull run, on est dans la vague 3, et là on est probablement dans une sous-vague 4, si on va pas plus bas, sinon il faudra aller prendre des plans alternatifs, parce que oui, on a également des plans alternatifs. Donc on est venu, alors, on n'est pas venu au $, près, alors à moins que c'est moi qui ai mal placé mon truc, mais là je peux pas le refaire parce que c'est, enfin je vais essayer. Hop, on va essayer de le faire pour voir si il est bien placé, mais c'est un peu galère. Alors hop, hop, je crois que c'est un peu plus haut.
Ouais, vous voyez, c'est une galère. Hop. Ouais, donc il est plutôt bien placé. Donc on n'est pas venu au dollar près. Hein. Voilà, on s'est arrêté très légèrement au-dessus. Mais bon, voilà. D'ici, on ne le voit pas. Hein. Mais si vous zoomez, en fait, on s'est arrêté que juste quelques dollars au-dessus, mais c'est vraiment quelques dollars. Hein. Donc, on va pas chipoter. Mais voilà, on est venu parfaitement rechercher notre niveau. Donc, effectivement, si ce scénario est bon, bah, techniquement, alors, on pourrait très bien revenir, hein, tester, voire même un petit fake out, une petite mèche, et repartir au cas où. Mais en tout cas, voilà, on est venu parfaitement chercher ce niveau-là. C'est pour ça que je suis rentré en trade ici, parce que c'est un bottom potentiel. C'est pas forcément le bottom, mais je m'attendais au moins sur ces niveaux, vu qu'il y avait pas mal de supports. Il y avait le niveau qu'on attendait en Fibo, il y avait voilà ce graphique-là, etc., etc. Donc, maintenant, tout simplement, comme je vous ai dit, il faut vraiment attendre la cassure des 63 000 $. Alors déjà là, on est sous résistance, hein, donc c'est pas le moment d'acheter. Bien entendu, si on casse ce niveau, plus le RSI, le trendline du RSI, c'est déjà un bon signe, mais il y a une très grosse résistance au-dessus. Donc malheureusement, c'est compliqué de passer à l'achat à la cassure de cette résistance et de la trendline du RSI. Il faut, je pense, attendre la cassure des 63 000 $ parce que voilà, on va casser les 62 000 $, mais juste au-dessus aux 63 000, il y a une résistance encore plus grosse. Donc malheureusement, si vous n'êtes pas rentré à l'achat ici, faudrait maintenant attendre la cassure des 63 000 $. Voilà, je pense pas qu'on va en dire beaucoup plus aujourd'hui. Juste pour ceux qui l'ont pas encore vu, allez voir la dernière vidéo, c'est extrêmement important, surtout si vous êtes débutant, si vous arrivez dans le Bitcoin. Le titre c'est Bitcoin Bull Run déjà fini. Alors on parle de quoi dans cette vidéo? Tout simplement, on fait un point sur qu'est-ce qu'un bull run, qu'est-ce qu'un bull market, est-ce que le bull run a déjà commencé, est-ce qu'il est déjà terminé? Voilà, si vous posez tout ce genre de questions, parce qu'il y a beaucoup de conneries qui circulent, ben là vous aurez toutes vos réponses. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo extrêmement importante. Vraiment, vous aurez aussi des clés sur le cycle du Bitcoin, comment ça fonctionne, quelles sont les conditions pour un bon bull run hors Bitcoin. Vraiment, c'est une très bonne vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y. Également le tuto sur les vagues d'Elliott pour l'héliotisme. Si vous ne connaissez pas c'est quoi l'héliotisme, bah là je vous fais un petit tuto rapide et efficace. Et bon, après, il y a d'autres vidéos à voir, hein, faites-vous plaisir. Si vous voulez une analyse un peu plus concrète du Bitcoin, pareil, remontez une ou deux vidéos en arrière, celle du début de semaine. Il y a l'analyse weekly, donc vous avez l'analyse moyen-long terme, avec également tous les supports et les niveaux, si vraiment ces 57 000 $, ça ne tenait pas, les niveaux suivants qu'il faudra surveiller. Et bien entendu, si vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail, eh bien, il y a les liens d'affiliation qui sont ici. C'est toutes les plateformes que j'utilise pour trader et pour investir sur les cryptos. Et Trade Republic, c'est si vous voulez vous diversifier sur les marchés traditionnels. Pour moi, c'est la meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà. Donc, si vous voulez que Crypto Talat il arrête de faire les saisons et qui passe plein temps sur les cryptos pour vous sortir plus de vidéos, un Discord, des formations, etc. Malheureusement, il faudra d'abord que ce soit possible. Et pour ça, il faut soutenir la chaîne. Alors, on soutient la chaîne. Bah, la première méthode, on s'abonne, on met des pouces bleus, on laisse un commentaire. Si vous pouvez, bah, utilisez les liens. Et puis pour ceux qui ont un peu plus de moyens, ou si jamais je vous fais gagner de l'argent, vous êtes content, vous pouvez aussi carrément faire des donations. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc c'est une vidéo très courte, mais je vous ai dit, j'ai essayé de vous dire l'essentiel. Voilà, donc on a atteint le niveau qu'on attendait. Maintenant, pour un signal concret, une belle confirmation, il faudra passer déjà au-dessus des 63 000 $ et confirmer. Ce sera déjà un gros point positif et on va dire la marche vers peut-être une reprise de la tendance haussière pour aller faire des nouveaux plus hauts. Mais tant qu'on n'a pas passé ces fameux 63 000 $, eh bien voilà, il faut être assez prudent si vous n'êtes pas déjà dans le train, bien évidemment. Voilà, et je vous dirais, si jamais on casse, je vous donnerai les TP pour le trade. Alors comme je vous ai dit, je vais prendre un petit TP1 aux 63 000 $. Et puis ensuite, les autres TP, je pense que ce sera tout simplement beaucoup plus haut. Parce que si on passe les 63 000 $, voilà, je prendrai un aux 63 000 $, ce sera pour sécuriser le trade. Mais si on passe, merde, j'ai plus le graphique que je voulais, c'est pas grave. Si on passe les 63 000 $, et bien vu qu'on aura potentiellement, je dis bien potentiellement, bottom ici, et bien ensuite, je viserai tout simplement et bien le haut de cette vague là, hein, le haut de, alors hop, on va essayer de faire ça.
Voilà, le haut de cette vague-là, ça veut dire vers les... alors, les targets, c'est entre 77 et 100 000 $. Voilà, je prendrai des TP là-dedans et pas avant. Tout simplement. Voilà. Alors, juste petite précision. Rappelez-vous, on avait une pour le sous-décompte, hein, on avait une potentielle flat. Malheureusement, si c'est une flat, c'est pas fini parce que vous voyez qu'on a... Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Alors, la dernière vague de la flat doit se faire en 5 vagues. On l'avait vu qu'en 4 heures, elle avait déjà fait les 5 vagues, mais c'était probablement pas le bon time frame. Fallait voir en daily, et en daily, on a 1, 2, 3. Vous voyez là, 1, 2, 3. Donc, malheureusement, si c'est vraiment une flat, il nous manque 4 et 5. Ça veut dire 4 et 5 avec, on devra avoir une divergence sur le RSI. Voilà. Après, c'est peut-être pas une flat. Hein. Si c'est une WXY, eh bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est terminé. On a potentiellement bottom. Voilà. Mais si c'est une flat, malheureusement, il nous manque une 4 et une 5. Aller faire un plus bas ou un double bottom et avec un plus haut sur le RSI pour avoir une divergence en vague 5. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis, je ne sais pas quand, je vais vous dire à bientôt. Tchuss.